Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malo. Évidemment, dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce week-end qui arrive, à savoir samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous ai sorti les horoscopes sentimentaux du mois de juillet. Ils sont dispo. Je vous invite à aller farfouiller là, à farfouiller sur la chaîne pour aller voir vos signes. Et comme d'hab, c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos groupes de signes pour avoir une idée un peu plus globale du week-end. Et si vous désirez une consulte privée, on se retrouve sur letarotdemalo.com. Je vous mets les liens sous la vidéo. On y va les amis, on commence avec les signes de feu comme d'habitude, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir quelles sont vos énergies principales pour ce week-end. Allez, c'est parti. J'ai ressorti mon tarot de l'Art Nouveau. Allez, on va voir s'il nous porte chance celui-ci. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. Quelle est votre énergie principale? Le repos. Oui, on se repose par rapport à des émotions. Il y a peut-être des petites déceptions pour certains. On redescend. Vous vous écoutez, vous vous calmez. C'est comme ça que ça vibre. On va calmer une montée d'émotions. On va calmer un coup de cœur dans un sens, on va relativiser. Vous avez besoin de ça parce que le mental commence à prendre beaucoup de place. Et là, on se canalise pour ne pas passer le week-end focalisé sur une émotion ou sur une personne. En tout cas, je ressens beaucoup d'amour, peut-être beaucoup trop selon vous. Et vous allez avoir besoin de prendre des distances, de vous poser. J'ai l'impression que vos émotions vous font peur. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. La mort et l'avancée. Ouais, vous prenez le temps de réfléchir parce que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'engagement avec une personne, mais vous avez besoin de ce temps-là, un petit temps de pause pour peser les pour et les contre, pour savoir si c'est vraiment ce que vous désirez, vraiment ce qui vous anime, et pour être prêt en fait, prêt complètement soit à vous investir ou admettre que vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'y aller, vous avez peur qu'on vous brusque en fait. C'est comme si là vous aviez l'impression d'avoir le couteau sous la gorge, alors ça n'est pas le cas, mais c'est un peu cette sensation. La sensation que vous ne pourrez pas revenir en arrière, que là il y a une décision à prendre, peut-être ça peut être un truc tout simple comme oui, on va passer un week-end ensemble ou quelque chose de beaucoup plus engageant, on s'installe. En tout cas, ça vous fait peur de prendre une décision, de vous positionner. C'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment cette peur de ne pas pouvoir revenir en arrière. D'où le fait de prendre un peu de temps pour vous et de vous poser, de vous calmer. La réussite, c'est la justice. Vous allez trancher, vous allez vous décider. On nous parle de bien-être. Oh, et d'émotions. Vous allez faire la paix avec vos émotions. Vous avez peur d'être brusqué dans votre vie solo, entre guillemets. Vous avez peur de ne plus être libre, pour certains. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de ce temps-là, un peu tranquille, là, ce week-end, pour... soit pour vous rendre compte que vous préférez être célibataire, pour certains, c'est possible, ou soit pour dire, ok, vas-y, je suis prêt à m'engager avec quelqu'un, et j'accepte qu'on peut être avec quelqu'un, s'engager dans des choses tout en étant libre. Je vous parle d'amour, de relationnel, on est dans les émotions. On peut aussi peut-être parler d'engagement avec la famille ou des amis. Ça vibre beaucoup pour de l'amour de sentiments, si je puis dire. En tout cas, vous allez prendre du temps pour vous parce que vous avez un peu les flippettes d'évoluer avec quelqu'un. Voilà ce que j'ai. Un petit conseil pour chacun d'entre vous, un message avec Béline. On commence avec les béliers. Mais les béliers, on a la ruine et les cadeaux. Il y a des changements qui vont arriver suite à cet engagement, mais c'est quelque chose de très positif et vous allez vers le bonheur. Les lions, on a l'infortune et la paix. Pareil, il est temps de prendre une décision, de couper avec les inconstances et de vous lancer. Votre cœur sera apaisé. Voilà ce que l'on m'envoie. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la réussite, le despotisme et l'ennemi. On vous demande de surpasser vos peurs,
de surpasser votre ego qui prend beaucoup de place et qui vous empêche vraiment d'être heureux. On a la carte Joker là, de Béline, et on a là le repos, la campagne, la santé, c'est prenez de la distance, prenez du recul, posez-vous et tout ira très très bien. Voilà les amis. On va aller voir au niveau relationnel pour tout le monde pour commencer, et ensuite une petite guidance d'amour pour chacun. Allez, au niveau relationnel, on va voir ce qu'on a. C'est l'oracle d'Annabella. On va aller voir les amis. On va aller voir votre énergie principale pour ce week-end. Le relationnel, c'est vous et le reste du monde. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On a la surprise et la peur. Bon, c'est un peu ce qui ressortait là, hein, quand même. Hein. Vous savez qu'il y a du bon, vous savez que c'est cool, qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de fêtes qui arrivent, mais ça vous fait flipper un peu. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Oui, la fatigue, le manque de motivation, loyauté, fidélité. L'atout, c'est que vous allez vous écouter. Vous allez vous recentrer sur vous. Allez prendre du temps pour vous. Hein, c'est vraiment ce qui ressort. Pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. En quoi je peux être loyal envers moi. En quoi je peux être fidèle envers moi. Vous allez aller travailler ça. Pour peut-être calmer cette peur ou la comprendre. En tout cas, ça ressort ce besoin d'être tranquille. Quel est le challenge pour vous? La clé est le lien profond d'attachement. Encore une fois, il y a cette peur d'être verrouillé, cette peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, cette peur c'est comme si vous alliez figer quelque chose. Pas du tout, c'est juste un engagement, les enfants. C'est ok en fait. La réussite, c'est vous allez modifier certaines choses par rapport à vos doutes. Oui, vous allez prendre le temps. Moi, j'ai toujours cette notion de réflexion. C'est besoin de prendre du temps pour toi. On a le grand oui sur la liberté. On a peur de ne plus être libre. Peut-être de reparler de modalités contractuelles, entre guillemets, si on est un couple, si on s'installe. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un emploi. Là, on n'a pas vu le travail, c'est un choix délibéré, mais ça peut très bien être une super proposition, travailler en famille, et là, vous vous dites, wow, c'est génial ce boulot qu'on me propose, mais vous avez peur que tout pète dans le lien. Il y a ce truc aussi. On vous dit, vous, c'est vraiment ce qui ressort, prenez du temps pour vous, par rapport à vos doutes et à vos questionnements. Est-ce qu'on a un message en plus avec le tarot par rapport au relationnel ? Ouais, ben j'ai encore la 4 d'épée là, c'est la même qui ressort. Reposez-vous, posez-vous, prenez du temps pour vous, pour écouter vos émotions. Écoutez, un message d'amour pour chacun d'entre vous. C'est parti. On commence avec les béliers. Une petite guidance sentimentale. Je vous invite évidemment à aller voir la guidance du mois de juillet. Un petit message pour nos amis béliers. Les doutes, les questionnements et le karma. Peut-être des choses qui reviennent. C'est pas la première fois que vous vivez ça, vous en avez un peu marre. On vous demande de vous poser pour vous centrer sur ça et peut-être couper des liens. Ça peut être avec une personne qui est là dans cette vie ou même dans d'autres. On vous invite à sortir de ça et peut-être cette peur de s'engager, cette peur d'avancer. Coup de tonnerre, hein. Il y a peut-être des conflits là qui vont sortir, les béliers. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'épreuve, le masculin, on a du mal à passer à l'action, la lune, le charnel. On a quelqu'un en face qui vous presse peut-être, qui vous presse, vous êtes connecté à cet autre. Il y a vraiment un lien qui est très intéressant, mais il y a vraiment une peur chez vous, ça vous stresse. C'est comme si ça n'était plus fluide. Attention à ne pas reprocher à l'autre de vouloir aller trop vite aussi. C'est ce que j'ai. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Waouh, la rupture, la triangulaire et la dépendance affective. Bon, ben c'est assez simple. Si on a des sagittaires en triangulaire, c'est possible que vous y mettiez fin parce que vous ne vous retrouvez plus du tout dans cette relation, vous n'êtes pas bien. On a plutôt un masculin qui est en mesure de rompre avec la maîtresse. C'est comme ça que ça vibre là. C'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Donc peut-être pour certains, préparez-vous à rompre. Voilà les amis. Allez, super. On continue avec les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour ce week-end? Taureau, vierge et capricorne.
Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on y va. Votre énergie principale, la justice. On coupe, on tranche, on prend une décision et on prend la décision d'avancer. Donc on parle peut-être de déménagement pour certains, d'emménagement. Ça peut être des départs en vacances, on se met d'accord là-dessus. On va discuter d'un départ, on va discuter d'un mouvement. On se met d'accord et on organise. C'est comme ça que je le sens. C'est très structuré, c'est très bien pensé, c'est OK. Quel est l'atout par rapport à tout ça? Ben, on a la maman qui ressort. Hein. On a la maman qui gère l'organisation, qui gère la maison, qui gère les envies et les besoins des autres. Oui. Ouais, pour moi, c'est vraiment, c'est hyper factuel, là, ce que je vous dis, mais c'est, on organise les vacances, on organise l'été, on a les enfants, là, qui vont être en vacances très rapidement. C'est, on s'organise, on essaie de faire des plannings, on essaie de prévoir des petites sorties si ça n'est pas déjà fait. Peut-être une sortie de dernière minute, un petit week-end de dernière minute. En tout cas, je vois une féminine, alors quand je dis une maman, ça peut très bien être un papa, mais quelqu'un qui a besoin de s'organiser sur les prochains jours, les prochaines semaines, voire même les 2 mois de vacances pour avoir une idée globale. Donc là, je sens qu'on va se mettre autour de la table et réfléchir à ce qu'on fait. Le défi, le challenge, c'est que ça n'aille pas assez vite à votre goût. C'est comme si vous aviez besoin d'un emploi du temps sur 2 mois. C'est un peu compliqué. Donc, on vous demande d'être patient, patiente, oui, et de lâcher prise. De lâcher prise. Les enfants ne sont pas forcément encore en vacances, ne peuvent peut-être pas vous aider sur ce qu'ils ont envie de faire. Votre conjoint aussi n'est peut-être pas dedans. Ok, vous voulez que ça s'organise, vous voulez savoir où vous allez, ça c'est acté, il n'y a pas de souci. Mais laissez peut-être le temps à tout le monde d'être dans la même énergie. Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite pour certains. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 10 d'épée, la reine de denier. Vous allez gérer le truc, vous allez gérer le truc. Alors j'ai l'impression que sur des points, vous allez capituler. Vous allez capituler, un enfant ne veut plus bouger, ne veut plus faire ci, ne veut plus faire ça. Vous allez capituler, je sens qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute. Il y a des changements de dernière minute qui peuvent vous stresser parce que c'est pas ce que vous aviez prévu, mais vous allez les gérer. On a le jugement, ouais. Vous allez réussir à trouver un petit programme là pour tout le monde. Vous allez vous libérer de vos peurs et enfin, pourquoi pas, essayer de passer un bon week-end. Allez, on continue. Ça peut être aussi les vacances hein, entre les familles recomposées. Ça paraît simple, mais pas du tout. Pas du tout. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, on vous parle de passion et de beauté. Connectez-vous au cœur, connectez-vous à ce qui vous anime, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous rend heureux. Les vierges, on a le bonheur et le cloître. Ce que j'ai, c'est que le bonheur est à la maison. Peut-être que vous êtes contraint de rester à la maison. Vous êtes peut-être malade. Certains commencent à recontracter le Covid. La Covid, on dit d'ailleurs. Ne voyez pas ça comme une punition. Vous allez peut-être faire beaucoup moins de choses que prévu sur ce week-end. Je vois que c'est beaucoup plus calme, beaucoup moins mouvementé que prévu. Mais ce que j'ai, c'est que c'est fait pour vous. C'est plutôt positif et c'est pas une punition. Certains vont se demander, mais pourquoi, grand Dieu ? Parce que ça va vous faire du bien. Donc, arrêtez de voir aussi votre maison comme une prison. Voilà, démerdez-vous avec ça. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la famille, l'étoile de la femme. On a cette maman-là qui ressort. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, despote, attention à pas être trop casse-bonbon. Soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance. Ok, vous voulez une organisation, mais l'organisation, elle peut ne pas être militaire. C'est comme ça que je le ressens. Il risque d'y avoir des conflits. Vous allez peut-être vous prendre des réflexions qui vont vous faire de la peine. Mais au final, tout le monde va trouver son compte et retomber sur ses pattes, si je puis dire. On continue, les amis, avec le relationnel. Je vais ranger ça d'abord. Allez. Relationnel pour tout le monde. Et ensuite, on ira voir l'amour au cas par cas. Allez, ça sort vite. Le brouillard et l'automne. Vous vous projetez beaucoup trop loin, les amis. On vous demande toujours encore d'être dans le cœur. Je vous sens vraiment, vous avez beaucoup de charge mentale, beaucoup de questionnements. Vous avez besoin de vous décharger, de poser les choses, mais attention à ne pas vous embrouiller. Vous êtes dans cette dynamique de je veux poser les choses. C'est peut-être pour ça que vous allez, pour certains, avoir besoin absolument de vous organiser. Pour y voir clair, pour savoir.
Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Le calme, la sérénité, de belles choses arrivent. Et on a l'homme âgé, l'homme sage. Ça peut être les grands-parents qui vont vous sauver des gardes d'enfants. Il y a peut-être un souci. C'est peut-être le conjoint, l'autre, la sagesse aussi, qui fait qu'on va arriver à se poser, à être détendu et à poser les choses au mieux. Et là, j'ai un grand oui qui sort. Chouette. Quel est le défi, le challenge? Et de rester dans ses peurs, ses angoisses et le fait que ça doit... Ouais, dans ses doutes. Écoutez les autres. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du groupe. Alors là, on part sur la famille, parce que c'est ce que j'ai eu en message, mais on peut être aussi sur une organisation de vacances avec des copains. Tout le monde a quelque chose à dire. Ne soyez pas dans le contrôle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté un peu dur qui sort. Et c'est bien parce que ça cadre. C'est peut-être pour ça que vous le faites, parce que vous trouvez que ça n'avance pas assez vite, mais coulos quand même. C'est cette énergie de posez-vous. Même si vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, il y a peut-être besoin de ne pas comprendre sur 1 ou 2 jours et ça se mettra en ordre plus tard. En réussite, on sort du labyrinthe parce que vous arrêtez de vous poser des questions, vous laissez les choses se faire et vous laissez aussi les autres prendre leur place. On a l'été, la femme, c'est n'oubliez pas qu'on est plutôt sur une organisation de bons moments, de choses qui sont positives, donc essayez de rester dans cette dynamique. On va voir si j'ai un message de plus avec le tarot. Ben oui. Tranquille, tranquille, posez-vous. Et on a le collectif là qui ressort. Posez-vous, laissez parler tout le monde. Tout le monde a sa place dans cette conversation, dans cette communication, dans cette organisation. Laissez la place aux autres et on respire. Voilà ce que je ressens. On va aller voir un mot d'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis taureaux. Waouh, la triangulaire, le oui, ok, il y a l'énergie tierce, c'est la colère, hein, c'est comme ça que je le ressens. C'est poser votre charge mentale, profitez au max de l'instant présent. On a l'été, la chaleur, on a l'union, l'amour là qui sort. Voyez le bon côté des choses, voyez l'apaisement, essayez de vibrer ça, parce qu'il y a une énergie, la perturbatrice qui vient de vous, qui peut quand même entacher l'énergie de l'amour. Donc c'est vraiment, soyez bien avec vous. Posez-vous et tout ira bien. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour eux? Pas du tout. Si, les vierges. Les malous. Les vierges. Les vierges, on a la naissance, l'homme. Ouh, on a une belle évolution, on a des déclarations d'amour. On a quelqu'un qui s'ouvre, qui évolue. Oui. Ça va peut-être demander beaucoup de courage, mais il y a une évolution, il y a une prise en maturité. Tout est ok, les vierges. T'es bien, Lorion? Bah oui, t'es bien, tu vas pas me dire que non. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les capricornes? On nous parle de détachement, la féminine, l'union, la sagesse. Vous prenez du temps pour vous, vous en avez marre. Je sens qu'il y a des gens qui sont dans l'attente d'une personne, l'attente de nouvelles, de retrouvailles, de connexions. Il y a beaucoup d'instabilité, donc là c'est peut-être une période sans nouvelles. Vous avez peut-être envoyé un texto, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Là vous êtes dans une énergie de je me pose, je me prends pas la tête, je m'en occupe pas. Donc, voilà les amis. On va continuer Orion avec les signes d'air, si tu es d'accord. Ah oui, tu es d'accord. Bien sûr que tu es d'accord. T'as pas le choix, hein. T'es sûr, là, au milieu? Attendez. Là, si t'arrives à rester comme ça, franchement, c'est parfait. Oh, mais oui. Allez, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ce premier week-end du mois de juillet. Gémeaux, Balance, Verseau, on y va. Quelle est votre énergie principale, les amis? Le chariot, ça move. Ouh, on fin de la dualité, on va trancher. Ouais, il y a des décisions là. Ouais, là, il y a des grandes décisions qui vont être prises là. Oh putain. Waouh. Grande décision là.
On n'osait pas trop, on avait le cul entre deux chaises, là c'est on tranche, on coupe, on avance. Vous avez pris le temps de réfléchir. On s'adresse plutôt à un masculin. J'ai l'impression que vous ne parliez pas trop, peut-être un peu en repli, mais ce que je vois c'est que vous avez beaucoup cogité. Et là, on va pas vous voir arriver les amis. Vous allez décider, vous allez trancher, vous allez poser quelque chose. On reprend un peu son pouvoir. Quel est votre atout? Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà, justice, vous tranchez, on ne discute plus. On ne discute plus, on sort des conflits, on retrouve notre pape derrière. Vous êtes très sage, mais on a ce côté où je tranche, on ne me la fait plus à l'envers. Je ne veux plus perdre de temps, maintenant j'avance. Ouais, il risque d'y avoir peut-être pour certains des conflits si vous vous retrouvez dans un couple par exemple. Allez, on continue. Non mais Orion, bah, t'as raison, ça c'est chic. Quel est votre défi challenge? Le chantage affectif, vous allez peut-être le retrouver en face. C'est peut-être pas vous qui êtes dans cette énergie, mais il peut y avoir du chantage affectif. Quelqu'un qui vous menace vis-à-vis de la maison, du couple, de la famille aussi, des enfants. Mais même, c'est comme si... Ah ouais, j'ai une féminine là qui est dure. Attention au conflit. Attention au conflit. On a quelqu'un qui risque d'attaquer en face. Il y a des gens qui ont des rapports de couple assez particuliers. La réussite, quelle est-elle? Elle est là. La force, vous allez trouver la force de continuer, d'avancer, de ne pas lâcher. Tu nous gonfles, Orion, là. Ouais, la force de dépasser ça. On est encore sur les peurs liées à la famille. J'ai l'impression que... Oh, puis, mais oui, on a toutes les cartes qui parlent de famille, elles sont là. On a quelqu'un qui connaît votre corde sensible au niveau de la famille, j'insiste, qui va en jouer. Vous êtes peut-être testé là-dessus pour dépasser ça. Et là, vous n'allez pas vous laisser démonter. C'est ce que je ressens, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. En tout cas, là, vous allez vous imposer et ça va beaucoup surprendre en face. Wow. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on parle de retard par rapport à l'abondance et vous êtes protégés. On vous dit tant que vous ne sortez pas de cette énergie très poisseuse quand même, tout sera bloqué autour de vous. Ça peut être les rapports avec les autres, ça peut être le travail, l'amour, tout est bloqué. On vous invite vraiment à vous réveiller les amis et on vous dit que vous êtes aidés. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'action, la stérilité, le repos. On vous dit posez-vous, vous n'êtes pas... Putain, c'est fou, j'ai l'impression qu'on parle de guerre là. Vous n'êtes pas en mesure de gagner un peu là, ce conflit. Il y a vraiment un gros conflit avec une personne. C'est posez-vous, reposez-vous. Les actions que vous poserez ne seront pas justes. Voilà ce que j'ai pour vous. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité et le changement. On vous dit, vous n'avez plus le choix que d'avancer. Vous avez les clés en main. Il est temps de casser quelque chose. Ça peut être un couple, un contrat de travail, une amitié. Mais il y a, j'ai l'amour. Couper avec quelqu'un, il faut que ça cesse. Et maintenant, il faut s'autoriser le changement et l'ouverture. Donc, couper un lien. On ne vous demande pas de découper quelqu'un. Pas du tout les Verseaux. C'est couper un lien et avancer. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. Allez, relationnel en général. Et ensuite, on ira voir l'amour au cas par cas. On ne dérange pas, Orion, là. Ouais. Chez le penseur, et les choses commencent à se débloquer. Vous cogitez beaucoup trop, là, les signes d'air. Allez, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, les amis. À la patience et la réussite. Waouh! Je ne me sens absolument pas concernée. Vous savez, on me demande souvent si je me sens concernée par les guidances quand c'est mon signe. Ah là, pas du tout. Si mon atout était la patience, ça se saurait. N'est-ce pas, Orion? Mais écoutez, vous êtes calme. Vous êtes calme, alors calme froid. C'est comme ça que ça vibre.
Vous laissez faire les choses, vous ne vous prenez pas la tête. Oh, vous avez vu ce qu'a fait le chat là, c'était trop mignon. C'est vraiment le plus beau du monde. Ouais, je t'aime. Vous êtes cool, froid, très dans l'observation et vous lâchez pas votre objectif. Il y a des choses à modifier, vous en avez conscience, vous vous laissez le temps. Quel est votre atout, les amis? Il est encore trop tôt pour le dire. La tempête, ouais. Ça bouillonne, hein. C'est comme ça, je vous sentez en colère froide là. Ça bouillonne, vous arrivez à vous contenir. Vous arrivez à vous contenir par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais c'est pas bon là ce que je ressens. Pour certains, il va y avoir des énormes clashs. Quel est le défi? Le défi, c'est l'été, les mises en lumière, les clés et le temps pour soi. Le défi, c'est de ne pas s'écouter, d'avaler, là, de ravaler ses émotions et de faire la cocotte minute. Ouais, de garder le silence. Vous faites du mal, les signes d'air. Quelle est votre réussite par rapport à tout ça? Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire gentiment, tranquillement, et vous allez peut-être... Il y a cet isolement, vous avez besoin d'être seul pour vraiment... d'arrêter d'être, comment dire... J'ai l'impression que certains sont manipulés, sont pris à partie, sont... Ouais. Manipulés, pantin, c'est ce que je vois un pantin en fait. Et donc vous allez rester dans votre bulle pour vous protéger, mais vous n'allez pas ranger votre frein. Vous allez laisser les choses se faire, vous allez arrêter de vous poser des questions, et ça va se... Vous allez commencer à vous réveiller tranquillement. Voilà ce que j'ai, les amis. Bon, allez, on va aller voir le sentimental. J'ai un peu peur là de ce qui va sortir. Je sens qu'il y a des gens qui sont complètement bloqués dans des situations et vous avez l'impression d'avoir le couteau sur la gorge et sous la gorge, et c'est très très dur. Allez, on va aller voir les Gémeaux au niveau de l'amour. Âme sœur, blessure, dépendance et à la famille. Il y a une dépendance à la famille qui fait qu'on n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à bouger, on a une peur, on pense à quelqu'un du passé, on est très attiré, on est très emmerdé. J'ai l'impression là, les Gémeaux, qu'il y a plusieurs protagonistes. En tout cas, il y a un choix qui a été posé, le choix de la famille. Mais là, vous êtes très très malheureux pour certains, c'est comme ça que je le ressens. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Balance. L'épreuve, la réconciliation, cool, et la chance. Vous êtes plutôt dans le drapeau blanc, la paix, vous en avez marre de vous prendre la tête. C'est tout doux. Et vous n'écoutez plus vos doutes et vous avancez. Et enfin, les Verseaux, au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a, les Verseaux? On a les prises de tête, les choix, il y a peut-être plusieurs personnes, l'amour. Le côté éphémère, on nous parle de guérison aussi. Les Verseaux, ouais, coup de cœur, coup d'amour, coup de foudre, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça vous arrange pas parce que c'est pas forcément la personne que vous attendiez. Vous vous posez beaucoup de questions. Moi, ce que je reçois, c'est aller vers cette personne, ça vous fera du bien. Ça assiera, ça se dit pas du tout. Ça donnera plus d'assises à votre guérison. Voilà, cette phrase est beaucoup mieux. Et ça va vous faire du bien et vous allez entamer une fin de cycle et ça va vous aider à couper avec une personne. Voilà, les amis. On termine cette guidance avec Orion, évidemment, et les signes d'eau. Ça va, mon chat? Ah non, t'as été sage, je vais pas t'énerver. Donc, les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir votre week-end 2 et 3 juillet. 2 et 3 juillet 2022. Allez, les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson, juillet. 2 et 3 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Énergie principale. Ouh, chouette, chouette, chouette. On a l'ouverture. L'ouverture aux autres, l'ouverture, on sort, il y a des amis, il y a des sorties, il y a des ouvertures, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on fait des efforts, on sort de chez soi, on s'amuse. Ça va être fiesta là ce week-end, hein, les signes d'eau. Quel est votre atout? Ouais,
On a la mort, l'avancée. Vous avez envie d'avancer. J'ai l'impression que c'est un défi que vous êtes lancé. Un défi que vous êtes lancé. D'aller vers les autres, de vous ouvrir, d'arrêter de rester seul, d'arrêter de vous enfermer, d'arrêter de vous trahir. Vous vous êtes lancé ce défi et c'est je fais un effort, mais il faut que ça bouge. Je veux voir des gens, donc je sors, je me force. Alors vous forcerez 2-3 minutes. Hein. Vous avez besoin de concrétiser des choses, vous avez besoin de vous sentir entouré et vous allez aller sonner aux bonnes portes. Voilà ce que je ressens, les amis. Quel est le défi challenge? La justice et l'exclusion. Il y a vraiment une blessure d'injustice là qui sort, de solitude, il y a des gens qui sont là, mais vous leur en voulez peut-être de quelque chose, et ça risque peut-être de brouiller les rapports. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose à régler avec une personne. Oui, il y a de la communication. Il y a une incompréhension sur quelque chose. Ça risque de créer des gros conflits dans des groupes amicaux. C'est ce que mes guides m'envoient là. Donc n'hésitez pas à mettre les choses au clair. Donc inutile d'aller voir le pote B alors que vous deviez voir le pote A parce que vous boudez par exemple. Parlez-en. Parlez-en à un ami. Non, parlez-en, mettez les choses au clair. J'ai l'impression qu'il y a une énorme incompréhension. Et on va aller voir votre réussite, les signes d'eau. Le jugement. Oui, on va clarifier une situation. Pardon, le chat. On va clarifier une situation. Vous allez poser les choses. Ouais, on a la 6 de coupe. C'est beaucoup plus posé. On fait la paix avec quelqu'un. On fait la paix, mais attention aux incompréhensions et aux mauvaises communications. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous, les amis. Allez. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le feu, la beauté, la passion. Écoutez votre créativité. On peut parler du chakra sacré aussi. Écoutez cette féminité, cette créativité, cette envie de partager, de créer. Allez-y, amusez-vous. Ouais, on a le changement. Vous êtes vraiment dans des bonnes dynamiques, les cancers. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La paix. La paix en famille. Alors, ça peut être encore une fois un groupe très proche d'amis, ou ça peut être des quiproquos en famille, mais on vous invite à faire la paix et à être cool. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? L'accident, le cloître, oh, la naissance. Bon, s'il y a des non-dits, les amis, vous risquez de vous prendre une fessée. Hein. Donc, attention aux choses qu'on garde, aux choses qu'on minimise, pas forcément qu'on cache, mais aux choses au sujet qu'on évite. Attention à ça, parce que vous risquez d'être... de vous prendre une fessée. C'est comme ça que je le ressens. Voilà les amis. Donc, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, dites-le, parce que je sens que cette personne va le comprendre et peut vous tomber dessus. C'est pas... je vois vraiment, ouais, un peu d'agressivité. On continue les amis avec le relationnel. On range. Qu'est-ce que t'es sage, hein? Mais je suis... C'est bon, on est passé en juillet, ça doit être les énergies de juillet. Hein. Il est d'un calme, ce chat, incroyable. C'est le plus beau des chats. Allez, on continue. Malou Gaga. Allez, on y va. Les signes d'eau. Vos énergies au niveau relationnel pour le week-end. Bon, il y a un homme. On m'envoie un nouveau départ avec un homme, dans une situation. Ouais, vous allez en parler. Ouais, il y a vraiment... alors, je ressens qu'il y a une... je vois Orion de face. C'est tellement drôle parce qu'il est de 3/4 là sur le dos. Bref, il y a eu des quiproquos avec un homme. On n'a pas réglé. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une accumulation de choses et là, ça peut péter. Vous êtes vraiment appelé à la communication, à l'échange, à la clarification. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les amis? Eh bien, on a la femme qui sort, vous ressortez. L'abondance.
Vous êtes plutôt dans des bonnes vibes, vous avez envie de régler ça, il y a un lien, moi je ressens un lien qui est fort, mais l'embrouille aussi est forte et vous allez réussir parce que vous êtes très très proche à régler les choses et vous êtes dans une bonne dynamique. Mais attention toujours, j'ai attention. Ouais, il y a une mise en lumière. Votre défi, c'est d'accepter que l'autre, même si l'autre vous a gonflé peut-être dans des réactions, des phrases, des mots, que l'autre vous manque et que l'autre fait partie de votre vie. J'ai l'impression qu'on parle d'un frère, d'une soeur ou de son meilleur pote en fait. Et donc là, on remet les choses au point. En réussite, ouais, vous êtes prêts. Je sens qu'il y a de la fierté chez les gens. Ça va bouger. Cette communication va faire bouger les choses, pas tout de suite. On vous demande de prendre du temps, du temps pour laisser les choses infuser. Par contre, la réconciliation, il faut qu'elle ait lieu. Enfin, il faut rien du tout. Hein. C'est vous qui décidez, mais tout sera fait pour que ça arrive ce week-end. Par contre, dans la matière, il va falloir un peu plus de temps. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Genre, exemple, vous allez avoir une conversation avec votre pote parce que vous êtes super engueulé. Donc, vous allez faire la paix, entre guillemets. Les rapports ne vont pas revenir tout de suite comme avant. On vous demande d'avoir la patience, de laisser les choses se faire, de laisser infuser des deux côtés. Mais ça reviendra dans l'ordre. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a? Un autre message? Oui. On veut que ça bouge vite. Il y a vraiment des communications. Ça va bouger. Mais encore une fois, ça ne bougera pas aussi vite que vous le désirez. Donc, ne soyez pas déçus, les amis. Oui, ça demande du temps pour recommencer quelque chose, pour faire définitivement la paix. Je ne sais pas si ça vous parle. J'espère. Ou pas, d'ailleurs. Mais voilà. On continue. On termine avec le sentimental. Allez, c'est parti. Sentimental au cas par cas. On commence avec un mot d'amour. Un petit mot d'amour pour les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Cancer, elle est là. Ouh, là oui. Blessure, il y a de la jalousie, il y a des échanges avec quelqu'un, peut-être un ami, une amie, il y a des échanges, il y a de la jalousie, ça va activer une blessure, d'où peut-être un conflit et une mise au point. En tout cas, vous vous amusez, mais attention, ça va, encore une fois, on me l'envoie, ça va attirer de la jalousie. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions? On a le secret, l'engueulade, le nom. Ah là 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 là. Ça va clasher, on a un masculin qui va être plutôt fermé dans le silence. Gros clash, n'insistez pas trop non plus. Laissez encore une fois le temps d'infuser. Mais il y a un truc qui va sortir de derrière les fagots et ça peut créer de grosses tensions au niveau sentimental. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a les poissons? J'ai l'union et le silence. L'ami, la ruse. Ouh, ouais, attention, une amie peut-être... Oui, Orion, on t'aime. J'ai quelqu'un qui vous accapare énormément. Une amie, quelqu'un de proche, ça peut être de la famille. Et le temps que vous passez avec cette personne, vous ne le passez pas avec votre autre. Alors, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'être toujours avec votre autre. Mais ce que j'ai, c'est que cette personne essaie d'avoir de l'ascendant sur vous. Il y a une forme de manipulation, donc juste attention à ça. Peut-être que vous en rendez compte, on vous demande de peut-être poser les choses avec cette amie, entre guillemets, d'y aller en douceur, parce que je sens là aussi qu'il y a de la souffrance. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort, hein, c'est ce que j'ai. On a quelqu'un dans l'entourage qui est un peu toxique et qui vous empêche d'être totalement épanoui dans votre vie de couple. Et si vous voulez, ça peut, pour certains, créer des conflits dans le couple, cette amitié. Voilà les amis, très particulier. Vous prenez, si ça vous parle pas, vous ne prenez pas. Je vous dis à tout très vite les amis, prenez soin de vous et bisous caresses. Ciao.